Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À moins de vivre dans une caverne ou seul sur une île déserte, vous êtes évidemment au courant que les Jeux Olympiques, tant attendus, Paris 2024, ont commencé. Vous faites d'ailleurs peut-être partie des 23 millions de téléspectateurs français qui ont regardé la cérémonie en direct à la télévision. Et si ça n'est pas le cas, je pense que vous en avez forcément entendu parler d'une manière ou d'une autre, étant donné l'avalanche de réactions suscitées par certains moments de la cérémonie d'ouverture. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir non pas sur la cérémonie d'ouverture, parce que je pense que nous avons tous entendu toutes les critiques qui ont été formulées par les personnalités médiatiques, politiques, etc., en passant par de nombreux youtubeurs chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou protestants. J'ai vu énormément de vidéos passer sur YouTube, sans oublier les mastodontes américains, genre Elon Musk et Donald Trump. I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Oui, dites-moi. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Carrément, madame? Oui, où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient des États-Unis, qui n'est pas la nôtre. Il y avait même une petite fille au milieu des drag queens. C'est salir le sport, c'est salir le pays. Moi, je trouve que c'était une honte absolue, je le dis haut et fort. Il va y avoir des plaintes. Moi, je vais porter plainte. Carrément. Il y a toutes... Oui, parce que si vous voulez, la bande à Daphné Burki et l'autre joli machin, etc., ils n'avaient rien à voir avec le sport. Ils en ont profité pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire que la France serait un pays décadent, où on montre ses couilles à une heure de grande écoute, où on voit des trouples qui baisent ensemble, même pas des couples, des trouples, c'est-à-dire une sexualité débridée qui n'est pas du tout la France. Nous, les Français, nous sommes romantiques, nous aimons l'amour, nous aimons les belles choses. Et moi, j'ai été profondément blessée. Profondément. J'en ai pleuré. Carrément.
Oui. Mais madame, en vous entendant, on pourrait aussi dire, vous savez, en France, c'est un pays laïque. Donc les religions, c'est à chacun de penser et de pratiquer sa religion Et chez alors soi. pourquoi on se moque que des chrétiens? On n'a qu'à se moquer des musulmans et on n'a qu'à se moquer des juifs. Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui prennent? C'est bizarre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit se moquer de personne. Alors on va revenir un petit peu sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je vais vous donner mon avis. Mon avis qui est propre à moi, à ma conception des choses, à ma conception de la vie. Je ne l'impose à personne. Mais j'ai quand même assisté aujourd'hui à une nouvelle forme d'un terme que vous connaissez tous maintenant, un nouveau grand remplacement à travers une modernité qui a pour volonté de faire passer le blasphème, la religion et les anciennes mœurs, les anciennes valeurs, comme quelque chose de totalement démodé. J'ai presque envie de dire que cette cérémonie ouvre aux yeux du monde, en tout cas à travers la France, un visage assumé, nouveau, une nouvelle route qui est prise et qui, moi je trouve, c'est mon avis, les gens ont le droit de se dire que c'était super pour eux, mais je trouve que oui, on est dans un nouveau monde qui m'inquiète un peu, pour être honnête avec vous. Ça y est, à mon tour de faire ma vidéo réaction sur cette cérémonie des Jeux Olympiques. Le week-end est passé, la colère qui est en moi a un peu baissé, mais quand même, j'ai pu voir les réactions de beaucoup de personnes, autant des chrétiens que des non-chrétiens, et je vois que beaucoup ont réagi de la même manière, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et parfois j'ai vu, oui, ce sont seulement les chrétiens conservateurs, ce sont seulement les gens de droite qui réagissent. Bah non, moi ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est aussi bien des gens de gauche et de droite, aussi bien des conservateurs que pas, aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens, aussi bien des chrétiens que des personnes d'autres religions ont réagi et se sont indignés de ce qu'ils ont vu à cette cérémonie des Jeux Olympiques. Pour moi, il y a vraiment eu c'était un rituel satanique. Je suis désolé, je le dis comme ça, je le balance. C'était clairement un rituel satanique, cette cérémonie des Jeux Olympiques. Et tu pourras, et je sais que ça va certainement réagir dans les commentaires par rapport à ça, mais c'est pas grave. J'assume ce que je suis en train de dire. Il y a une portée spirituelle. On oublie souvent qu'avant d'être des êtres humains, on est des êtres spirituels. Et que ce qui se produit dans le monde matériel est le reflet de ce qui se produit dans le monde spirituel. Et donc même si certains essayent d'excuser en disant oui mais non, c'était d'abord avant tout un moment d'inclusion, un moment où on voulait mettre tout le monde à l'honneur, la réalité c'est qu'est-ce que cela fait passer comme message sur le plan spirituel et quelle était la volonté spirituelle. Les personnes qui ont décidé ça, qui ont imaginé ça, n'étaient pas inspirées de l'Esprit de Dieu, je vais le dire, et je pense que c'est assez clair comme ça. Alors cette vidéo, je la fais parce que hier j'ai regardé la cérémonie des Jeux Olympiques et honnêtement j'ai été vraiment choquée en tant que chrétienne de ce qui pouvait être diffusé à l'écran. En regardant la télévision hier, il m'est vraiment venu le mot cirque, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Et à bien y réfléchir, le mot cirque, il est vraiment fort à propos pour ce que nous avons vu hier. On peut repenser à la fameuse expression « panem and circenses », du pain et des jeux. Voilà ce qu'on donnait dans l'Antiquité à la foule, du pain et des jeux, les jeux de cirque à l'époque, qui étaient malheureusement mortels pour ceux qui combattaient. Alors ici, la mort, elle est peut-être pas physique, mais je pense qu'on a assisté à une belle mort spirituelle de Paris, de la France hier. Et c'était vraiment pour moi dramatique. En tant que chrétien, premièrement, ensuite en tant que pasteur, et puis en tant que citoyen français, au vu de ce que je connais de la parole de Dieu, je qualifierais d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai 3 mots, 3 qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. La chose la plus choquante fut inévitablement, incontestablement, l'imitation, la représentation et la moquerie de la scène de Jésus avec ses disciples. Vous l'avez voulu, ou pas d'ailleurs. Les Jeux Olympiques l'ont quand même fait. Jésus en DJ entouré de drag queens. Spectacle pour les enfants. Alors, on va reprendre ça, parce que quand même, il y a des vraies questions qui se posent sur c'est quoi notre place en ce moment en France, dans ce fichu pays, alors qu'on nous a vendu une laïcité qui respecte les religions, et voilà où on en est. Je vais mettre ma petite vidéo Instagram rapide qui pose bien l'ambiance.
Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions qui étaient censurées à l'étranger et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Là, en plus, je suis en Arménie, où j'ai des gens qui ont souffert, qui sont en pleine guerre, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Et en France, mais moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Dans la vie, particulièrement en tant que chrétien, mais pas que, parce qu'en fait tout le monde le ressent, tout le monde pense la même chose, c'est quand même mieux, en général, de ne pas céder à la colère en permanence, de pas perdre ses nerfs en permanence et de pas péter les plombs en permanence. Voilà, c'est mieux quand même de savoir un peu se maîtriser. Mais on est tous d'accord pour dire, on est tous d'accord pour reconnaître qu'il y a des colères justes, des colères saines. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pour être pas. président de la parce que République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la Madame souffrance Royal, des gens. est-ce que vous me Et il y a permettez des de vous colères dire que un j'aurai, mot même quand je serai présidente de la République. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Vous permettez? Vous permettez? Et il y a des colères très saines et très utiles. Et d'ailleurs, dans la Bible, on a plusieurs moments où Jésus lui-même s'est indigné. Il y a eu l'épisode, par exemple, où il s'est indigné du fait que les gens puissent être choqués qu'il guérisse un handicapé le jour du sabbat, le jour du Shabbat, dans le temple. Ça l'a totalement indigné. La Bible nous dit qu'il a regardé les gens de manière indignée. Ça l'a énormément choqué. Deuxième moment, un peu plus connu, c'est lorsque les disciples, vous savez, ont essayé de filtrer et d'empêcher les enfants d'accéder à Jésus pour éviter de l'importuner. Là aussi, il nous est dit que Jésus s'est absolument indigné de leur attitude, de ses propres disciples. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette phrase très connue, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et le troisième moment, qui est sans doute le plus connu, où là Jésus s'est carrément même énervé, c'est celui où il a renversé les tables et chassé les marchands du temple. Il avait même d'ailleurs confectionné un fouet avec des cordes pour l'occasion, pour virer, chasser à coups de fouet les marchands du temple, et en leur disant « La maison de Dieu sera une maison de prière et pas une maison de trafic ». Donc on a bel et bien plusieurs occurrences dans la Bible où Jésus lui-même s'est indigné, voire même s'est mis en colère, soit parce que les gens manquaient de respect à Dieu, soit parce que les gens manquaient de valeurs humaines, tout simplement. Donc il est normal et il est même sain de s'indigner du fait que certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 ont pu porter atteinte à l'image du Christ et aux valeurs familiales véhiculées par la Bible. D'autant plus que cette cérémonie d'ouverture, elle a été diffusée au monde entier à des centaines de millions de téléspectateurs. Alors, petite digression, entre parenthèses, j'aimerais juste nous faire remarquer que le cœur de ce qui a choqué, à savoir la scène avec un C, le tableau de Léonard de Vinci qui représente donc le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres, c'est un tableau qui fait partie en fait des tableaux qui ont été le plus parodiés dans l'histoire de l'art.
Et je remarque que pour aucune de ces parodies, on a eu un émoi aussi énorme, aussi colossal que celui qui a été généré par la cérémonie d'ouverture des JO. Et sans doute à juste titre, car la parodie, en fait, à laquelle on a eu droit dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, s'inscrit dans un climat actuel, dans lequel le lobby LGBT pousse énormément pour inciter à la normalisation des modes de vie queer, gay, trans, etc. Et particulièrement trans en ce moment. La question de la transidentité, de la transsexualité, de la fluidité sexuelle, de la non-binarité, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement sur la table dans le débat public, alors qu'en fait, ce sont des questions qui concernent une infime minorité de la population. Et donc, face à ce qu'on pourrait quand même ressentir comme une forme de propagande, puisque l'idéologie trans nous est martelée matin, midi et soir dans les médias, une grande partie des populations, dans tous les pays du monde d'ailleurs, commence à en avoir marre. Pas besoin d'être chrétien pour en avoir marre d'ailleurs. On entend souvent le mot woke, wokisme, dans les débats politiques et publics, avec évidemment d'un côté le camp plutôt de droite, plutôt conservateur qui est totalement contre, et de l'autre côté le camp progressiste pour qui c'est l'avenir radieux et inéluctable de la société, camp progressiste qui va donc des centristes à la gauche. Et donc, finalement, on en arrive à une lecture plutôt politique des choses. On s'indigne en fonction de ses propres sensibilités religieuses et politiques, en fait. Alors, évidemment, pas tout le monde. Certains chrétiens sont vraiment sincèrement heurtés, blessés pour Jésus, mais je crois que ça reste quand même une minorité. La majorité des gens expriment une indignation qui correspond beaucoup plus à la mise en avant de leurs valeurs conservatrice. Et tout ça, finalement, n'a plus grand-chose à voir avec une douleur sincère et profonde de voir l'image du Christ bafouée à la télévision à une heure de grande écoute. D'ailleurs, si jamais on avait remplacé ces queer, LGBT, trans, etc. par, je sais pas moi, Zinedine Zidane, ou Kylian Mbappé, ou Antoine Griezmann, par exemple, ou Johnny Hallyday, de son vivant, ou Alain Delon. Si on avait remplacé le Christ par une de ces personnes que les Français adorent, et puis on avait pris, je sais pas, des athlètes très connus, ou des acteurs, actrices très connus également pour jouer les apôtres, je ne pense pas qu'on aurait eu la même réaction. Et pourtant, ça aurait été tout autant blasphématoire. Personne n'est censé se prendre pour Jésus, que ce soit comme dans la cérémonie d'ouverture qu'on a vue, comment elle s'appelle, Barbara Butch, la DJ un peu obèse là et lesbienne, mais que ce soit elle, ou Sylvester Stallone, ou Popeye, le blasphème est le même en réalité. Et dans le flot de toutes les réactions que j'ai vues dans les réseaux sociaux, etc., je suis tombé sur une phrase qui m'a fait stopper net, et d'ailleurs qui m'a donné envie de faire cette vidéo, qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est dommage, j'ai pas fait de capture d'écran, j'ai pas noté le nom de la personne qui l'a dite, donc je sais plus si je l'ai lu, si je l'ai entendu et où je l'ai vu, mais en tout cas je vous la donne, voici la phrase. Parmi tous ces gens qui se proclament chrétiens et qui défendent l'image du Christ, la majorité l'aurait détesté s'il avait vécu de nos jours. La majorité des gens qui se proclament chrétiens aujourd'hui, qui défendent cette atteinte à l'image du Christ, auraient détesté Jésus s'il avait vécu de nos jours. Et en lisant cette phrase, je sais pas, mais j'ai trouvé l'idée vertigineuse. Soyons honnêtes. D'après les standards actuels, d'après les standards d'aujourd'hui, comment on aurait classifié Jésus d'après vous? Comment est-ce qu'on verrait Jésus aujourd'hui? Moi je vous le dis, d'après les standards d'aujourd'hui, Jésus serait classé comme un gauchiste, idéaliste, à tendance révolutionnaire, narcissique, mégalomaniaque, évidemment. Il prétend qu'il est le Fils de Dieu, voire même qu'il est Dieu, qui peut pardonner les péchés. Troisièmement, un anticapitaliste,
complètement illuminé, puisqu'il prêche, il dit aux gens de vendre leurs possessions matérielles, donner l'argent aux pauvres et aller le suivre sur les routes. Il passerait sans doute pour un espèce de chaman un peu bisounours en faveur de l'ouverture des frontières et de l'accueil des migrants, et pour la répartition égale des richesses. Il mettrait en garde des gens comme Bernard Arnault, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jay-Z, je sais pas, tous ces gens qui sont totalement accros à l'argent. Jésus serait écœuré à en vomir de la richesse, de l'opulence dans laquelle vivent les hauts dignitaires catholiques au Vatican, le pape. Tout ce dégoulinement de richesse, Jésus trouverait ça écœurant. De même pour les pasteurs protestants d'ailleurs, qui s'enrichissent sur le dos de leur communauté et qui ne voyagent que en jet privé ou business class, tandis que les croyants dans leur communauté, eux, n'ont pas assez d'argent pour pouvoir prendre un billet d'avion et se payer des vacances. S'il était vivant aujourd'hui, Jésus serait le champion, la star du petit peuple. Les gens de la rue l'adoreraient, mais les élites, elles ne pourraient pas le supporter. Je vois déjà d'ici comment les médias essaieraient de nous débunker Jésus. Vous imaginez un peu comment réagirait TF1 ? Vous imaginez Jésus au JT de Gilles Boulot sur TF1 ? Les questions qu'on lui poserait ? Vous imaginez Jésus sur CNews, BFM TV, LCI, France Inter, c'est à vous. Vous imaginez les journalistes que nous avons en France poser des questions à Jésus ? Ils essaieraient en permanence de lui tendre des pièges, de le mettre en porte-à-faux, de faire en sorte de ruiner sa relation extraordinaire avec le peuple, parce qu'il représenterait un danger, évidemment. Les élites médiatiques et politiques ne pourraient pas supporter Jésus. C'est impossible. Pareil pour les religieux. Vous pensez qu'ils aimeraient Jésus ? Toutes celles et ceux qui se croient plus justes et plus vertueux que les autres, tout le temps en train de juger les gens qui ne font pas exactement comme eux. Vous pensez qu'ils auraient aimé Jésus quand Jésus les aurait repris en leur disant d'arrêter de regarder la paille dans l'œil de leur voisin pour plutôt s'intéresser à la poutre qu'il y a dans le leur ? Vous pensez qu'ils auraient aimé Jésus ou qu'au contraire ils se seraient laissés comme d'habitude submergés par leur propre orgueil et l'auraient méprisé en chuchotant des trucs horribles dans son dos. Et toutes nos personnalités politiques, médiatiques, tous ces commentateurs de droite, conservateurs, chrétiens, catholiques, tout ça, tous ces gens-là, vous pensez qu'ils auraient aimé Jésus ? Vous pensez qu'ils auraient été ravis de le voir dîner, déjeuner avec des transsexuels, des homos, des alcooliques, des drogués, des clochards ? Vous pensez qu'ils auraient aimé ça ? Parce que moi je vous le dis, si Jésus avait été vivant aujourd'hui, c'est aussi avec ce genre de personnes qu'il serait allé manger, qu'il serait allé dîner. Ce sont des gens comme ça qu'il aurait essayé d'amener au temple, d'amener à l'église. Et comment auriez-vous réagi ? Comment aurions-nous réagi ? Comment aurais-je réagi ? Je suis sûr qu'on aurait tous dit « Oh mon Dieu, regarde qui il emmène à l'église, il vient à l'église avec des drag queens, il vient à l'église avec des transsexuels, mais cet homme est complètement malade, il faut faire quelque chose !» Ou alors, quand on l'aurait vu assis dans les rues à parler avec des alcooliques, des drogués, des trans et des gens comme ça, des gens de mauvaise vie, on aurait dit « Oh, non mais c'est ça le fils de Dieu, non mais regarde, il est en train de manger avec des trans, il mange avec des drag queens, non mais c'est horrible, cet homme est complètement malade, c'est ça le fils de Dieu, non mais c'est du n'importe quoi, parce que c'est comme ça que les pharisiens ont réagi. On a plusieurs exemples dans la Bible où les pharisiens ont littéralement dit aux disciples de Jésus « Comment se fait-il que votre maître mange avec des gens de mauvaise vie ?» Ils étaient choqués. Ils étaient choqués de voir Jésus manger avec des prostituées, des ivrognes et des gens de mauvaise vie. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu, puisqu'il savait ce qu'ils pensaient ? Jésus leur a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. » Il y a une question que j'aimerais nous poser. De même qu'il y a eu une foule pour acclamer Jésus, pour se réjouir à chacun de ses miracles, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que de son vivant, Jésus était une star, en fait. C'est-à-dire que la Bible nous raconte à maintes reprises comme il pouvait même plus se déplacer. C'était un peu à la Michael Jackson, vraiment. N'oublions pas ça. Donc de même qu'il y a une foule pour acclamer Jésus, pour l'accueillir, pour se réjouir à chacun de ses miracles, il y a aussi eu une foule pour réclamer son sang, réclamer sa mort avec violence. Ma question, de quelle foule aurions-nous fait partie ? De quelle foule auriez-vous fait partie ? De quelle foule aurais-je fait partie ? C'est une question absolument fondamentale.
C'est une question que je trouve vraiment super importante. Vous savez, c'est facile de s'indigner de choses grosses comme des maisons, évidentes comme le nez au milieu du visage. Évidemment, c'est mal de faire des drag queens représenter Jésus et ses apôtres. Oui, c'est mal. Mais dire ça, s'indigner de ça, c'est facile. C'est facile parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est évident. Et puis en plus, ça nous fait nous sentir vertueux. C'est pas mal, mais c'est facile. Ce qui est beaucoup moins facile, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de comprendre toutes les implications du message de Jésus. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'on devrait s'entraîner. Comprendre et vivre toutes les implications du message de Jésus. En fait, qui sont les pharisiens aujourd'hui? Vous? Moi? Sommes-nous les pharisiens d'aujourd'hui? Sommes-nous des hypocrites? Sommes-nous dignes du royaume de Dieu? Sommes-nous dignes de Jésus? C'est une question un peu dure, un peu violente que je nous pose, mais que je trouve absolument fondamentale si on veut vivre en accord avec Jésus, conformément à ses principes, conformément aux principes chrétien. Et quand je dis chrétien, c'est pas du tout chrétien au sens religieux du terme, d'un point de vue en fait pharisien, c'est-à-dire chacun dans sa chapelle, drapé dans son orgueil, ses connaissances et ses certitudes. Pas du tout. Je parle de chrétien au sens littéral, c'est-à-dire qui vient du Christ, inspiré par Jésus, inspiré par Yeshua. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'est vrai que j'ai voulu... le but de cette vidéo, c'était un peu de nous bousculer, moi le premier, nous poser des questions un peu inconfortables, sortir de la zone de confort et déplacer un petit peu le curseur pour voir un peu au-delà de tout ce qui est évident et de tout ce qui est facile. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous exprimer en commentaire, évidemment. Et tiens, je sais pas si vous aviez remarqué mon t-shirt, mais si vous l'aimez bien, dites-le moi en commentaire, parce que c'est moi qui l'ai fait, regardez. Voilà. Et à part ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.